Bienvenue chez Arkedo / Pasta Games, parce qu'en fait on n'est pas tout seul ici. On partage avec des copains qui sont un petit peu au fond. Alors ici il y a Arkedo, donc Arkedo c'est 4 personnes. Ils sont tous à leur place. Ils sont tous à leur place, c'est très bien. Aurélien, voilà, donc Eric, Maïven. Ici il y a notre boîte spéciale pour les gens qui n'ont pas la boîte lenticulaire et qu'on leur envoie à la main. info@arkedo.com, on vous l'envoie, gratos. Oui, pardon Rosalie. Rosalie, la vache qui rebondit, c'est notre vache corporate, qui d'ailleurs fait la pub de Big Bang Mini de façon éhontée. C'est pas bien. Oh, notre Olivier, de 400 kg et de 35 ans d'âge, qu'on s'est fait vraiment chier à ramener ici, qui n'est même pas mort depuis 2 ans, donc on est assez fiers. Je vais vous montrer comment c'était avant aussi. Alors, c'est un peu comme Malice Sapritch, hein. Avant j'étais moche, donc là c'est avant Gexfour. Voilà, donc on a un peu bossé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, il y a 2-3 fantômes gentils qui sont restés en haut. Mais... hop! Personne. Quelque part, le développement de certains titres DS rappelle un autre temps, celui des années rétro-pixel. La fameuse époque où faire un jeu nécessitait peu de personnes, aux multiples casquettes et une cave. La cave cliché fait ici place à un petit local parisien, où la cuisine tient une place primordiale, pas loin de la table de ping-pong, de la vache Rosalie et de l'olivier en pot. Les 4 employés Arkedo ont également fait appel à des compétences extérieures. Pour la musique du jeu par exemple, composée par Sylvain Elio et Xavier Thierry du studio Yubaba, ou pour la réalisation de certains modes de jeu avec Clément Printemps. A noter que Yubaba a également signé les excellentes musiques de Soul Bubbles et Nervous Breakdown et a remporté le Milton de la meilleure bande-son lors du Festival du jeu vidéo 2008 pour Big Bang Mini. Et c'est d'ailleurs pour ce jeu que l'on a été à la rencontre de cette fine équipe. Il s'agit du second titre développé par Arkedo après Nervous Breakdown, un studio né d'un concours de circonstances et d'une envie commune. Je me sentirais un petit peu mieux s'il y avait Rosalie quand même, parce que c'est quand même notre mascotte, hein. Donc la vache qui rebondit. Alors, ça c'est sérieux mec. Arkedo, c'est une société qui a été créée au départ uniquement pour faire un jeu, et un seul jeu uniquement, qui était donc Nervous Breakdown. La jeunesse de la boîte, ça a été 2 personnes, Aurélien et moi, qui travaillions auparavant dans une boîte de jeux pour téléphone portable et qui avions envie de sortir un jeu dans une vraie boîte. Parce qu'on considérait que s'il n'y avait pas de boîte, ça n'existait pas. On voulait pouvoir chiner notre jeu dans 10 ans ou le trouver dans les bacs à soldes ou des choses comme ça. On aime bien les boîtes. Et d'ailleurs, on essaie de le prouver. La boîte de Big Bang Mini aux US, pour l'instant, on a essayé de la faire un peu différente de ce qui est ailleurs. Par ailleurs, on a fait un GIF animé. On a fait un GIF animé en boîte. C'est génial quand même. Ah ouais, attends, je vais vous montrer. C'est la boîte GIF animé. C'est quand même assez génial. Hein, voilà. Donc on peut le faire, donc on l'a fait. La boîte, cet objet susceptible de disparaître un jour au profit de données volatiles stockées sur des disques durs fragiles ou des serveurs lointains, est l'objet de nombreuses interrogations et inquiétudes. Et les joueurs, collectionneurs ou non, qui redoutent que les jeux ne puissent un jour s'acquérir qu'en les téléchargeant, sont nombreux. On comprend sans mal que les développeurs ressentent encore plus profondément cette crainte, l'objet, la boîte, étant en soi la concrétisation physique de plusieurs dizaines de mois d'efforts. Imaginez un peu qu'un écrivain finisse un livre pour ne le voir sortir qu'en fichier PDF. L'œuvre éphémère, ce n'est vraiment pas le truc des développeurs de jeux vidéo. Alors, Nervous Breakdown, c'était pas notre premier jeu, c'était notre 51e jeu, mais c'était notre premier vrai jeu, parce qu'on était dans le domaine du vrai jeu vidéo, avec des boîtes, et non pas des jeux sur téléphone portable. La première vraie raison, c'est qu'en fait, Nervous Breakdown et Arkedo a été, la jeunesse de ça a été un mail d'Aurélien quand je me suis fait virer de ma propre boîte le jour où les actionnaires financiers n'ont plus appuyé sur le gros bouton rouge. Ce qu'ils ont très bien fait.
Donc j'ai reçu un mail d'Aurélien me disant vraiment c'est nul, voilà, la guerre c'est moche, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et c'est naze que tu sois plus là. Si un jour dans tes post-dépression tu as envie de recommencer un truc, je serais très heureux de faire avec toi ce jeu-là. Et il m'a balancé un game design auquel j'ai répondu écoute, je me demande si je vais monter un resto ou refaire un autre studio ou juste me suicider. Je te tiens au jus. Et puis 2-3 jours après, je dis non, il est vraiment bien ton projet. Et donc on a fait la boîte autour de ça. Au départ, c'était censé être l'unique jeu de la boîte parce qu'on était censé se couler avec classe à la fin et on n'a même pas eu cette classe-là, disons. Ça a pris 15 mois. On l'a présenté à 12 mois. J'avais la chance, moi, en ayant revendu mes actions de ma société d'avant, de pouvoir financer 2 personnes. Je ne me payais pas 2 personnes pendant une grosse année. L'idée étant de pouvoir montrer un jeu le plus fini possible pour avoir le droit d'exister. La plateforme choisie, la DS, a également eu son importance. Nervous Breakdown est en effet sorti en septembre 2007 en France et en juin 2007 au Japon. Son développement ayant pris 15 mois, c'est donc début 2006 que l'équipe s'est mise au travail, soit avant la sortie de la DS Lite et bien avant que la portable Nintendo ne devienne l'Eldorado qu'elle est aujourd'hui. Dès le début, c'était vraiment prévu pour de la DS, tout simplement parce que j'étais super fan de DS. Quand elle est sortie, moi ça a vraiment été un gros coup de cœur. Je me rappelle du tout début avec Pac-Pix et Feel the Magic. C'était vraiment des trucs qui m'ont marqué, je pense plus que la moyenne des gens. Pac-Pix parce que tu dessinais Pac-Man et qui prenait vie, donc déjà moi, j'étais juste dingue juste avec ça. Ça avait pas besoin d'être un bon jeu, juste faire un Pac-Man et il s'animait, c'était merveilleux. Et Feel the Magic, le truc qui a énervé tout le monde par la suite, à savoir souffler dans la DS, moi j'ai trouvé ça magique, tu soufflais sur la DS et t'avais le bateau de Feel the Magic qui avançait. Et ça défonçait. J'adorais ça. Oh yeah! On a essayé de tout utiliser pour que les gens en aient pour leur argent, entre guillemets, avec des décors 3D, avec le micro, avec des choses comme ça. Mais on est vraiment resté sur ce qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire manier quelque chose au stylet et avoir une précision que tu pouvais pas avoir avec une autre plateforme. Et donc ça donnait un feeling à Nervous qui était, je dirais pas proche de la molette d'Arcanoid, mais un truc un peu différent comme ça qui était agréable, voilà. Un casse-brique puis un shoot. Certes, de par sa structure, Arkedo ne va pas s'atteler à la création d'un Dragon Quest 9 made in France, mais ses choix ne sont pas uniquement le fruit du pragmatisme. D'autres éléments sont à prendre en considération, comme le feedback obtenu sur Nervous Breakdown et un attrait certain pour les Manic Shooters. Une fois qu'on a eu terminé Nervous, on a eu les retours sur le jeu, qu'on a pris en compte, qu'on les a vraiment pris vraiment peu au sérieux, et on a essayé de tirer des conclusions de ça pour le prochain. On avait bien vu que ça plaisait bien d'avoir des choses très différentes qui passent d'univers en univers, qui avaient un peu rien à voir les uns avec les autres. Par contre, le côté zapping sur le gameplay, de changer les règles toutes les 2 secondes, nous a fait quelques reproches dessus et qui était loin d'être idiot d'ailleurs. Et du coup, on savait que le prochain projet, on voulait être un petit peu plus cadré au niveau gameplay, d'avoir plus un gameplay qui évolue, quitte à partir dans tous les sens, graphiquement, ou d'un point de vue musical, etc., d'avoir des nouveautés régulièrement pour que tu restes comme ça avec tes petits jeux bien ouverts. Mais on savait qu'on voulait un truc moins zapping. Donc, ça, c'était une première chose. Avant même de connaître le thème de notre prochain jeu, on avait ça en tête. Après, on est parti un peu dans plein de directions sur le papier. On était assez libre parce que l'argent de Nervous nous permettait a priori de financer au moins une partie du développement du prochain projet. Donc on est parti dans des tas de trucs sur des labyrinthes, des petits jouets, des histoires, des trucs. On a prototypé plein de trucs, c'était vraiment nul. Et puis il y a eu un jour où on a décidé vraiment de faire le post-mortem de Nervous Breakdown. Vu comme c'était un jeu qui avait un gameplay à la base assez éculé et limite chiant, au bout d'un moment il fallait lui donner du frais dans chacun des mondes pour garder un peu l'intérêt du joueur sur DS. Donc on avait fait plein de trucs et on les a tous pris un à un en essayant de trouver ce qui était vraiment bien. Et puis on a eu des copains qui étaient vraiment des fans de Manic Shooter qui sont venus nous voir en disant franchement le boss de Shoot il est bien. C'était un monde qui s'appelait Shoot et il y avait un boss avec une musique un peu à la Propeller Heads. Ils
dit mais c'est super le maniement au stylet, franchement c'est nouveau, c'est frais, c'est sympa. Ça vaut peut-être le coup que vous essayiez de voir ce que vous pouvez donner là-dedans. Et la question c'était de savoir comment on peut transformer le shoot en quelque chose d'intéressant sur DS, qui soit pas une copie moins bien faite de shoot de cave ou ce genre de choses, parce qu'on n'avait pas cette prétention-là non plus. Quand Aurélien a rajouté à ça l'idée du fait qu'on peut gratter vers où on veut avec le stylet, donc on peut tirer de façon séparée du vaisseau, du maniement du vaisseau, et qu'en plus derrière, au bout de 2 secondes, tous les tirs loupés te reviennent à la gueule avec une pluie de boulettes. Du coup, ça adapte un peu automatiquement la difficulté pour les gens qui viennent des caves et qui veulent du manique et qui vont tirer comme des bourrins, et ben ils se prennent un retour de folie dans la gueule et c'est l'enfer. Et inversement, quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise et qui est plus dans le public DS et moins dans le public j'ai une borne d'arcade à la maison, ce qui est pas très courant, c'est à son rythme aussi. Quand on a vu ces 2 trucs-là, on a fait le proto, on a dit ok, go. On sait ce qu'on fait pendant 18 mois, on fait ça. Et il nous manquait un thème qui soit un peu moins vaisseau spatial. Et quand on a pensé au feu d'artifice, ça nous a bien plu. Ça permettait d'avoir un habillage un peu plus positif que c'est la guerre et on détruit tout le monde. En même temps, c'était la mécanique de c'est la guerre et on détruit tout le monde parce que tu shootes sur des trucs qu'on rien demandé et ils explosent et finalement c'est à peine déguisé, donc c'est parfait. Tout le monde est content. Et puis c'était pas dans un esprit de compromis en fait. C'était vraiment parce qu'on avait envie de faire autre chose que des vaisseaux spatiaux. Et même si on adore tous les vaisseaux spatiaux, mais on avait envie de voir ce qu'on pouvait faire un peu d'autre. Ah, les Manic Shooters, alias Bullet Hell, alias Danmaku en japonais, ce qui signifie littéralement rideau de balles. Big Bang Mini et ses feux d'artifice provoquant des retombées sous la forme de nuées de boulettes rend clairement hommage à ce sous-genre né dans les années 90 au Japon. Le studio Cave s'en est fait une spécialité, son premier jeu n'étant autre qu'un certain Donpachi, sorti en 95, prédécesseur du plus que fameux Dodonpachi. J'aime dedans, c'est visuellement. C'est-à-dire que je suis une quichasse totale à tous les caves, mais d'une force. J'aime beaucoup ESP Galuda 2 ou les Dodonpachi. Enfin voilà, j'adore ça. Sauf que j'adore les regarder. Ou même Mushihime Sama, j'adore les espèces de patterns en 3D que ça te fait quand. Voilà, c'est génial. Sauf que je suis incapable de jouer à ça. Enfin, je dépasse pas le 2e monde, donc voilà. Ça, c'est ce que j'aime visuellement sur les patterns de boulettes, le côté feu d'artifice. En dehors de ça, mes shoots préférés, c'est pas forcément des shoots super classieux. J'aime bien Cosmo Gang The Video. Ou Super EDF. Trucs comme ça qui sont des petits shoots, qui n'ont rien de merveilleux, sauf que Super EDF a des très très jolis nuages sur le premier niveau. Et Cosmo Gang The Video, il y a des petits bonhommes rigolos, c'est une espèce de skin de Galaga qu'a fait Namco, avec des petits extraterrestres violets, et ils ont des bonus à la con, genre des petites toiles d'araignée qui se mettent par-dessus, des trucs. Ils ont un peu, c'est la énième version de Galaga, et j'aime beaucoup Galaga, et donc j'aime beaucoup Cosmo Gang The Video, voilà. Big Bang Mini ne se contente pas d'un mode arcade malgré la grande variété des niveaux. D'autres modes ont été développés pour satisfaire les hardcore gamers bien sûr, mais pas uniquement. Le relax en fait c'est un mode contemplatif. Donc il y a 2 modes à l'intérieur. Il y en a un où on laisse les feux d'artifice qui se tirent tout seuls comme ça, puis on regarde, il fait voilà, c'est joli et tout. Là on peut admirer tous les feux d'artifice qu'on a vus tout au long du jeu dans les différents mondes. Et sinon il y a un mode manuel où c'est toi qui tires les feux. Et c'est le plaisir de tirer les feux d'artifice, quoi. C'est ta petite récompense à la fin du jeu. Tu t'es battu, t'as jamais vraiment pu les admirer parce que t'avais des boulettes à éviter. Là, voilà, maintenant tu peux les admirer, tu fais ouais, c'est joli. Dans Big Bang DS, on a donc un petit mode que tu débloques. Et c'est un mode à score qui est graffé un peu à la Geometry Wars.
En gros, façon Vectrex. Et c'est un reproche qu'on nous avait pas mal fait sur Nervous, sur le fait qu'il n'y avait pas de score. Et on se sentait pas de mettre du score directement dans le mode arcade. Moi, j'avais pas très envie. Ça amenait des mécaniques de combos, de trucs qui allaient devoir s'étaler sur tous les mondes. Et on a préféré que chaque monde ait une particularité. Certains sont sur les combos, par exemple. Donc on a extériorisé le truc à score et donc tu as ce mode à la GeoWar où tu peux uploader tes scores en ligne et voir si c'est toi qui as la plus grosse ou pas. Et voilà, rendez-vous en ligne. Le multijoueur, tu peux y jouer à 2 avec une seule cartouche. Donc c'est un versus, tu tiens ta DS dans l'autre sens comme un livre en fait. Et faut tirer des boulettes sur ton adversaire. Lui il peut les piquer pour te les renvoyer, donc il y a un système de ping-pong un petit peu. Et t'as des options aussi, t'as différentes options pour ce que tu Après peux valider. il y a aussi en fait par partie, on donne 4 options que tu peux employer quand tu veux, mais tu ne les as qu'une fois chacune dans la partie. Big Bang Mini est une vraie surprise et quelque part aussi un titre rassurant. Qu'un petit studio français puisse sortir un jeu aussi original, ne proposant ni de faire des sushis, ni de s'occuper d'un poney, ni de s'essayer à la tectonique, ni de se faire coacher pour apprendre le tibétain ou favoriser la croissance de son cerveau gauche, eh ben ça fait du bien. Rien que pour ça, on souhaite à ce titre de remporter un succès encore plus conséquent que celui de Nervous Breakdown, et qui sait, d'être chiné par les collectionneurs dans 15 ans.